J'étais entrepreneur avant d'être ministre et bien maintenant je suis entrepreneur après avoir été ministre. Donc en fait j'ai repris des activités de conseil diverses et variées en stratégie, en développement et je suis très heureux. Je suis très heureux et j'ai trouvé l'opportunité de venir ici parce que je trouve que ce salon de la micro-entreprise est vraiment une très belle réussite, non pas uniquement parce qu'il y a du monde, mais parce qu'il exprime une réalité de la société française tournée vers l'entrepreneuriat individuel d'une certaine manière, la micro-entreprise ou l'activité des entrepreneurs indépendants. Et je dois dire, et je le dis vraiment très sérieusement, à Alain Bosetti, l'organisateur de ce salon et son inamovible président jusqu'à présent, a été précurseur dans le domaine. Parce qu'il a su saisir à un moment où l'entreprise, la micro-entreprise n'était pas à la mode, où l'entrepreneuriat individuel n'était pas moderne. On préférait les grandes entreprises, les grosses sociétés, les entreprises avec des statuts. Et lui a eu la prescience de voir que la société française allait évoluer, et notamment sous la pression des nouvelles technologies, allait faire plus de place à l'initiative de chacune et de chacun d'entre nous. C'est devenu le salon de la micro-entreprise et je voulais lui rendre hommage à l'occasion de ce 15e salon. Ce statut, quel que soit son nom, il est destiné à un grand avenir. Pourquoi ? Parce qu'il est particulièrement bien adapté à une société moderne, à une société de service. Une société dans laquelle il importe plus de rendre le service et de faire une prestation que d'être assis à la même place pendant 8 heures et d'avoir une fiche de paye à la sortie. Autrement dit, ce que je veux dire, c'est que le statut de salarié n'est plus l'unique mode d'activité ou de travail. À côté de ce statut de salarié, il y a le statut des entrepreneurs individuels, indépendants, de ceux qui ont leur force de travail et qui souhaitent la mettre au service de plusieurs clients, non pas comme salariés, mais comme prestataires de services. Et c'est pour ça que, quel que soit le sort qui sera fait à ce statut, et je souhaite qu'on y touche le moins possible parce qu'il a rendu beaucoup de services à la société française, quel que soit son sort réglementaire, il est appelé à un grand développement. Vous savez, la réalité se venge toujours des fictions qu'on veut lui imposer. Donc je souhaite qu'effectivement ce statut soit toujours plus collé à la réalité et qu'on évite de tuer et donc de décourager la création d'entreprises en France. J'ai eu l'opportunité de venir pour ce 15e salon des micro-entreprises. J'avais été très frappé de voir l'engouement, le véritable succès de ce salon de la micro-entreprise que j'avais visité à plusieurs reprises lorsque j'étais ministre et notamment lorsqu'il y a eu le lancement de ce statut d'auto-entrepreneur. Il y avait eu sur ce salon un véritable triomphe fait à ce nouveau statut. Pourquoi est-ce que ce salon a du succès ? Parce qu'il reflète vraiment la réalité d'une société française toujours plus axée sur la prestation de services, le service, l'initiative individuelle. Et le choc des nouvelles technologies a encore accéléré ce processus qui fait qu'on peut être son propre entrepreneur. Entrepreneur individuel, auto-entrepreneur bien sûr, mais pas uniquement. L'initiative individuelle, elle est rendue possible aujourd'hui par le simple lien que vous pouvez obtenir avec un ordinateur ou avec un portable, un iPad. Donc notre société réclame de la souplesse, elle réclame des micro-entreprises. Et en ce sens, Alain Bosetti, le président, il a été vraiment précurseur puisque aujourd'hui c'est le 15e salon, ça veut donc dire qu'il y a 15 ans, un homme a eu l'idée de l'émergence dans une société française, quelques années plus tard, de ces micro-entreprises. Il faut lui rendre hommage, ce que je fais bien volontiers. Je lui souhaite un très bon anniversaire.